La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On est de retour en compagnie de Caroline pour parler de showbiz, mais cette semaine, c'est un incontournable. C'est la 22e du Festival Jazz et Blues et on continue à vous en parler ce matin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va toujours bien. Donc, comme je disais, on parle de la 22e édition. En fait, ça a commencé hier, ça se poursuit jusqu'au 8 avril. Ouais. Exactement. Et je tiens à souligner que c'est le seul festival en région qui présente autant de spectacles en 5 jours. Écoute, on parle de 150 artistes qui vont nous présenter une cinquantaine de prestations musicales dans 13 lieux différents. Et ça, c'est un aspect très intéressant de l'événement parce qu'on peut autant citer des spectacles dans des grandes salles comme le Théâtre Banque Nationale, comme dans des petites salles comme le Sous-Bois, mais qui rajoutent un aspect un peu plus intime. Oui, tout à fait. Donc, une gigantesque 22e édition. On va mentionner quelques spectacles parce qu'à 150 artistes, on ne peut pas tous les présenter, c'est ça. On réfère les gens, bien sûr, au site Internet, à la page Facebook de l'événement. Mais des mentions spéciales, on a une artiste québécoise qui a beaucoup fait jaser dans la dernière année, Safia Nolin, qui sera en spectacle au Théâtre Banque Nationale. Oui, bien c'est ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'automne dernier, Safia Nolin était de passage dans la région. Et à ce moment-là, on ne savait pas trop. Bien, on la connaissait, mais plus ou moins. Mais là, on en a tellement parlé dans les médias au sujet de son habillement et de son attitude au Gala de la Disque en 2016 que ceux qui ne savent pas c'est qui Safia Nolin, bien, ils se font plutôt rares. Oui. Et personnellement, moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'on accorde plus d'importance sur son fameux T-shirt de Jerry Boulet, sur son discours, que sur le fait qu'elle a quand même été nommée Révélation de l'année. Mais je vais être franc avec toi, c'est son habillement, j'en avais rien à cirer. Ah, mais moi si non ça n'avait plus. pas été de ça, j'aurais jamais découvert probablement Safia Nolin. Oui, bien, parlez-en en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Mais c'est ça. Pour des gens comme moi, ça a permis de faire émaner cette personnalité-là, c'est ça, puis son talent, parce qu'elle est extraordinaire. Ah oui, personnellement, je trouve que c'est vraiment une artiste très talentueuse, très authentique surtout. Et juste pour vous parler un peu de son parcours, bien, elle a commencé très jeune à s'intéresser à la musique et plus précisément, à l'âge de 2 ans, elle faisait des petits concerts avec sa guitare en plastique. Et il faut dire que Safia Nolin n'a pas toujours eu un passé très rose. En fait, à l'âge de 15 ans, elle a lâché l'école, elle était confrontée à la pauvreté et c'est vraiment grâce à la musique qu'elle s'en est sortie. À l'âge de 17 ans, elle a commencé à apprendre par elle-même à jouer de la guitare. Et c'est ça qui est vraiment le fun avec Safia Nolin, c'est qu'elle fait vraiment de la musique par feeling. Une autodidacte. Oui, exactement. Étant donné qu'elle n'a aucune formation en musique, ben, elle y va vraiment par instinct et ça l'amène des purs chefs-d'œuvre, tout ça. Elle a sorti son premier album en 2015 qui s'intitule Limoilou et qui parle de son passage à Québec qui n'était pas très rose non plus. En 2016, elle a sorti un autre album et cette fois-ci, elle reprend des succès d'artistes et elle met sa couleur là-dedans. Et François, si tu n'as pas écouté ça, il faut absolument que tu l'écoutes. Même si c'est des chansons pas très roses, là, moi, je l'écoutais vraiment à chaque jour. Sincèrement, j'ai adoré. C'est un pur chef-d'œuvre. Et en première partie, je tiens à souligner que la première partie sera assurée par Berries, qui est un peu du même genre que Safia Nolin. Si vous aimez Safia, vous allez aimer Berries. C'est une merveille. Elle a une voix très douce, mais toujours autant intense. Si ça vous tente de vous faire brasser les émotions cette soirée-là, ben, le coût des billets est de 25 $. Donc, Safia Nolin, Théâtre Banque Nationale, vendredi 20h. On a également un spectacle incontournable, je crois, Betty Bonifaci. Oui, qui est une chanteuse montréalaise originaire de la France. Elle a commencé à faire de la musique en 1998, mais c'est vraiment en 2003 qu'on a commencé à la connaître pour avoir chanté la chanson thème du film d'animation intitulé Les Triplettes de Belleville, une chanson qui a d'ailleurs eu une nomination aux Oscars pour la catégorie meilleure chanson. Elle a aussi travaillé avec DJ Champion et aussi le groupe The Beast. Et justement, en ce qui concerne ce groupe-là, un membre de la formation a dit que ça s'appelait comme ça à cause de la chanteuse qui est une véritable bête de scène. Et même, selon plusieurs critiques, la chanteuse est super dynamique, super énergique sur scène. Et mis à part ces collaborations-là, eh bien, elle a également une carrière solo. Elle a enregistré son 2e album au printemps 2016 qui s'intitule Lomax. Ses chansons sont en français et en anglais. Et en ce qui concerne son style musical, eh bien, c'est un mélange de jazz, de blues et de soul. Le coût des billets est de 32 $ et de 25 $ pour les étudiants.
Donc, Betty Bonifaci, qui est à la fois la belle et la bête. Exactement. Stacey Kent, toujours au Théâtre Banque Nationale, c'est samedi. Oui, qui était chanteuse américaine. Pour raconter un peu son parcours, elle a été diplômée en littérature et un peu après, elle a fait une rencontre très marquante, François. Elle a rencontré le saxophoniste Jim Tomlinson, qui est devenu son époux. Et pourquoi je dis que ça a été marquant? Parce que oui, c'est son époux, ça a changé un peu sa vie, mais également parce que ces rencontres-là l'ont poussée à étudier en musique. En 1997, elle a sorti son tout premier album qui s'intitule Close Your Eyes. Suite à ça, elle a lancé plusieurs albums, dont l'album intitulé Raconte-moi, qui contient plusieurs classiques de la chanson française. Et en 2015, elle a sorti son tout dernier album qui s'intitule Tenderly. Et pour cette œuvre-là musicale, elle a travaillé avec nul autre que Roberto Menescal, qui est considéré comme une des figures les plus importantes de la musique brésilienne du 20e siècle. Et je tiens à souligner que sa seule visite au Canada ce printemps, c'est ici, au Saguenay. Donc, on est vraiment choyés de la voir. Si vous voulez profiter de cette chance-là, le coût des billets est de 42 $ pour les adultes. Sinon, c'est 30 $ pour les 30 ans et moins. Oui. Là, on parlait des plus gros spectacles, mais on a parlé aussi d'une programmation plus intime, plus de proximité avec le public. Alors, on va se diriger du côté du sous-bois. Vendredi, 21h30, Jesse McCormack. C'est un chanteur qui a grandi à Montréal et qui chante des chansons à saveur folk, rock et blues. Il a 3 EP à son actif. Son premier s'intitule Music for the Soul et c'est un mélange de piano, de voix et de guitare seulement. Son deuxième s'intitule Crush et penche beaucoup plus vers le blues rock. Et finalement, son dernier s'intitule After the Glow. Le chanteur a partagé la scène avec plusieurs grands noms. On parle de Patrick Watson, Half Moon Run. Il a même été nommé le nouveau héros de la folk en Europe dans le magazine In Rocks. Donc, c'est quand même pas rien. Si vous voulez aller le voir, le coût des billets est de 15 $, sinon c'est de 20 $ à la porte. Et on termine ça toujours au sous-bois avec Ilam, je crois. Il a débuté sa carrière en 2005. À ce moment-là, il faisait partie d'un groupe hip-hop. Il chantait des chansons qui mélangeaient le rap, l'acoustique et des sonorités du Sénégal. C'est après avoir étudié au Conservatoire de musique qu'il a décidé de se lancer dans une carrière un peu plus solo. Il a 4 EP à son actif et il a gagné une multitude de prix depuis qu'il est au Canada. Il a gagné le prix Coup de cœur de l'équipe Spectra. Il a également été finaliste pour le prix de la diversité en 2015 et Radio-Canada l'a nommé Révélation 2016-2017 en musique du monde, quand même. Et personnellement, j'ai écouté ses chansons et je trouve que c'est très différent de ce qu'on est habitué d'entendre. Les coûts des billets pour assister à la soirée est de 15 $, sinon c'est de 20 $ à la porte. Et ce sont quelques spectacles à voir pendant la 22e édition. Ouais. C'est très gros, il y en a pour tous les goûts, donc on invite encore les gens à consulter le site Internet pour voir l'ensemble de la programmation et un événement qui monopolise toute l'attention. C'est immanquable, il faut absolument assister à ça. Absolument. Écoute, Caroline, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.